Juliette Taster-Drouillard, responsable marketing et communication de Rico Theta. Voilà, elle nous a apporté sur le plateau ses caméras. Elles sont jolies en plus. Elles sont magnifiques. Encore plus fines. Donc voilà, les Theta sont disponibles depuis 2013. Il y a eu des mises à jour entre temps. Et aujourd'hui, vous voulez présenter donc la nouvelle version 360 qui fonctionne donc en Wi-Fi. Mais la caméra n'est pas encore connue du grand public. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu la différence avec les autres caméras, même si on n'a pas beaucoup sur le marché? Il en existe quand même. Quelles sont les différences avec les autres caméras? Alors, je vais parler de nos caméras. Bien sûr. Donc, ce qu'il faut savoir sur Rico, c'est que nous avons été, Rico a lancé en 2013 la première caméra 360 sur le marché, mais au niveau mondial. Donc, en fait, aujourd'hui, on vient de lancer le Rico Theta SC que vous avez devant vous, en 4 couleurs, et c'est la 3e génération. Ce qui veut dire que voilà, on n'en est pas à notre premier coup d'essai. On a été précurseur sur ce marché. Et voilà. Donc aujourd'hui, Rico Theta SC, donc, qui est un appareil pour SC. Alors S, les Japonais nous disent S, vous avez qu'à dire soft color. S, voilà, ou super. Et le C pour color ou casual. D'accord. C'est pas défini. Donc vous avez 4 couleurs très tendance, couleur scandinave, en blanc, bleu, rose et beige. C'est plutôt pastel en plus. Voilà. Donc, moi j'ai eu l'occasion de tester la première version donc, de Theta, la première année, elle était un peu plus épaisse. Elle était aussi, je ne savais plus trop si c'était la même taille, il n'y avait qu'une couleur, c'était du blanc. Donc voilà, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, bien sûr, en plus des nouvelles couleurs, et hormis le fait qu'elle soit étanche, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Elle n'est pas étanche, attention. Elle n'est pas étanche. IPX7, c'est ce que j'ai vu. Oui, mais en fait, c'est avec la coque. D'accord. Il y a une coque, un accessoire qui permet voilà, ça résiste aux projections d'eau. Faut pas aller mais trop par en profondeur. contre, on peut pas, c'est pas, vous pouvez pas plonger avec. C'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, cet appareil vous propose, c'est un appareil photo et vidéo. Donc il va vous proposer de faire des contenus immersifs en photo 360 ou des vidéos. Donc en termes de photo, vous avez 2 lentilles grand angle de chaque côté de l'appareil. Vous voyez, c'est comme une télécommande. Et vous avez un capteur de 14 millions de pixels. Et ces 2 lentilles donc, vont vous prendre des photos en 180 degrés de chaque côté de la pièce. Ce qui fait que vous allez avoir une image réellement sphérique. Et l'avantage, c'est que sur cet appareil, vous n'allez pas voir le stitching. Le stitching, c'est-à-dire le collage des 2 images. Et on ne voit même pas l'appareil en plus non plus. Hein. On voit juste une main tendue. Vous voyez la main, pas. Exactement. Donc ça, c'est un des points forts de l'appareil. Et il est extrêmement facile à utiliser. Voilà. Donc en un seul clic, vous prenez une photo ou une vidéo en 360. Oui, on a fait un test juste avant. La capture, elle dure à peu près quoi? Juste un clic en effet. Un clic. On attend un petit peu de calcul quand même. Vous avez juste un petit bouton. Voilà. Là, vous avez on-off. D'accord. Vous avez un bouton qui vous dit si vous êtes en photo. Voilà. Vous êtes donc ou en vidéo. D'accord. Voilà. Donc elle fait de la photo et de la vidéo aussi. Voilà. C'est génial. Avant elle ne peut pas faire de la vidéo, c'est ça? Hein. Si, c'est la première version déjà? Alors j'ai pas exploré cette partie de fonctionnalité. Il y a beaucoup de fonctions proposées sur cette caméra. Elle fait du HD, je sais déjà. C'est de la Full HD, c'est de la vidéo Full HD. Par contre sur la version Theta SC, donc vous avez, c'est limité à 5 minutes de vidéo. D'accord, ok. Sur la version S, que nous avons lancée l'année dernière en 2015, vous pouvez aller jusqu'à 25 minutes de vidéo. D'accord. Pourquoi une version colorée avec moins de possibilités? Alors, la version Theta S, c'était plus pour une cible B2B, business, pour créer des visites virtuelles, par exemple, pour les agences, pour les agences immobilières, ou pour le tourisme. Et aujourd'hui, en fait, avec l'avènement de tout ce qui est réalité virtuelle, des contenus immersifs, le target group, ce sont les jeunes. Bien sûr, c'était les gamers auparavant, mais aujourd'hui, il y a une cible beaucoup plus jeune qui est fan de vidéos, poster des vidéos. Donc, c'est pour ça que la vidéo est limitée à 5 minutes. C'est amplement suffisant pour pouvoir les partager facilement. Alors, la vidéo, elle fonctionne, mais il faut passer par un smartphone, c'est ça? Et l'application Theta plus vidéo. Vous pouvez filmer directement. D'accord.
de votre appareil. Donc on peut lancer la vidéo directement sur le Theta. Okay. Vous avez une mémoire interne de 8 Go, ce qui vous permet de, si vous n'avez pas de smartphone avec vous, après vous pouvez de votre smartphone, en téléchargeant l'appli Theta OS, piloter, visionner et partager de votre smartphone ou de votre tablette. D'accord. Et la différence avec l'application Theta Plus Vidéo? Alors Theta Plus Vidéo ou Theta Plus. Theta Plus, c'est pour les retouches d'images. D'accord. Et Theta Plus Vidéo, c'est pour la retouche de vos vidéos. D'accord, ok. Voilà. Oh. Et puis il y a la plateforme theta360.com. Est-ce que on pose que nos contenus sur cette plateforme-là, ou on peut les poster aussi sur d'autres plateformes comme Little Star, Disney, alors, etc. Vous pouvez. La plateforme en fait Theta 360, nous l'avons développée il y a 3 ans quand on a lancé la première version. Et il y a 3 ans, en fait, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés pour recevoir les contenus 360 degrés. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit la photo fixe en fait. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, le partage se fait extrêmement facilement. Donc, ça reste une plateforme de partage de photos et de vidéos. On peut faire des retouches aussi sur la plateforme ou pas du tout? Non, il faut le faire de l'appli Theta Plus ou Theta Plus Vidéo. D'accord, donc le produit sortira le 28 octobre pour le SC, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'était déjà? S-Color, je sais plus comment. Soft Colors. Voilà. Bleu, beige, rose et blanc que vous avez là sur le plateau. Elles sont très fines et très légères. Elles sont toutes jolies. En plus, est-ce qu'il y a des pochettes disponibles qu'on peut mettre Oui, c'est intégré une petite pochette donc en néoprène. Et on revenait à la portabilité, donc ça veut dire que vous l'avez dans votre sac à main, vous l'avez constamment, vous faites des photos en 360 facilement. Et si vous êtes connecté avec votre smartphone, vous partagez immédiatement la photo. Et est-ce que la vidéo, quand on la prend, elle sera, si on la diffuse sur des réseaux comme Instagram ou autre, est-ce que le format 360 restera aussi ou pas du tout? Maintenant oui. Tout ce qui est les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez visualiser en 360. YouTube aussi, parce que j'ai vu une comédienne qui avait posté, c'est ça, exactement, ils ont commencé, c'est génial. Donc 299 € le 28 octobre, le pied est inclus dans certains modèles ou pas? Le pied pour tenir, parce qu'on peut poser sur un pied, un petit trépied. Non, vous avez la housse et le câble. D'accord. Et le pied, il faut l'acheter dans un autre... Ok, là, c'est pas vous qui le produisez, si? On a un trépied, mais plus à utilisation professionnelle. D'accord, ok. Donc, vous savez combien il coûte? Oui, il coûte 299 €. Qu'est-ce qu'ils proposent, ce pied? Ils tourneront. Non, mais aujourd'hui, vous avez des perches, vous avez des mini trépieds qui sont beaucoup plus accessibles. C'est pour ça que je vous disais, le lancement du Ricoh Theta SC correspond vraiment à une démocratisation du marché vers les jeunes, vers les gens qui ont envie de créer des contenus vidéo et surtout parce que le marché tend vers ça, vers le développement de la réalité virtuelle tout simplement. Ok, cool. Ça sera disponible chez les distributeurs de Ricoh. En ligne aussi sur le site de Ricoh? Oui. Vous pouvez le trouver aussi sur notre webshop. On a une boutique en ligne. Tout à fait. Et jusqu'à quel point on peut pousser un petit peu, développer les possibilités en termes de fonction de la caméra? Est-ce que prochainement, en 2017, vous voyez d'autres fonctions possibles en termes de fonctionnalité? Alors, il y aura des choses, bien sûr. Aujourd'hui, je suis sous le sceau de la confidentialité, donc je ne pourrai pas tout vous révéler. Bien sûr. Mais il y aura de belles choses qui vont venir en 2017. Sous le même format, parce qu'en fait, la coque n'a pas changé finalement, c'est à l'intérieur que ça change, c'est ça? Oui. Donc on garde le même format. Je ne sais pas en fait. D'accord, c'est très bien de savoir, de ne pas savoir, mais de dire également. Je sais qu'il va y avoir de belles choses. Il y aura une gamme beaucoup plus étoffée. Oh, ok, génial. Bon, on sait déjà ça. On précise aussi que vous pouvez faire il y a une fonction retardateur programmable depuis un smartphone ou une tablette numérique, et qu'il y a une fonction intervallomètre pour des vidéos plus discrètes. Est-ce que c'est un intervallomètre? En fait, vous allez faire des prises de vue, des images à intervalles réguliers. Par exemple, toutes les 10 secondes. Ah, c'est génial ça. Et ensuite, vous allez pouvoir en faire un mini-film. D'accord. Voilà. Ah, c'est et cool. Ça vous fait comme un petit accéléré. D'accord, ok. Plein de fonctions, c'est déjà bien. C'est le time-lapse en fait, c'est très à la mode.
C'est une fonction time-lapse et ça vous permet de créer en fait plutôt des time-lapse. D'accord. Est-ce que c'est un produit qui est au cœur de votre gamme de produits développés chez Ricoh? Est-ce que c'est un produit important chez vous Complètement. À l'ère en plus du 360? Aujourd'hui, je vous ai pas expliqué en préambule, mais Ricoh Imaging en fait commercialise des appareils photo à la base. Ouais. Ricoh Imaging a racheté la marque Pentax en 2010. Et aujourd'hui, on commercialise deux types de produits. Des produits dits plus traditionnels, qui sont les réflexes. Parce que la marque Pentax est une marque historique de la photo, il faut quand même souligner. C'est ça. Des compacts étanches. Et la gamme Ricoh, donc avec le Theta 360, et oui, est un axe complètement stratégique. Il est au cœur aujourd'hui de notre développement business et dans les années à venir également. Est-ce que vous associez par exemple avec des réalisateurs pour produire des films? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, ou même vous en tant que producteur, est-ce que vous envisagez de vous montrer les fonctionnalités de la caméra en termes de vidéo et de films, etc. Alors, il y a une chanteuse dont je ne sais plus le nom, très à la mode, qui a en fait filmé son clip avec génial. le Theta S, justement. Et ce qui fait que vous pouviez voir en fait tous les coulisses du clip. Et, oui, donc je pense que sur des développements B2B et professionnels. Artistes aussi créatifs, c'est une bonne fonctionnalité. On va voir ce qu'on va faire aussi, nous, de notre côté, avec cette belle caméra Ricoh Theta. En plus, avec de belles couleurs, ça va attirer les jeunes, le grand public, etc. Il faut les initier avec des couleurs, ça attire forcément à ce type de technologie, de toute façon. La fidélité, la stratégie absolue des boutiques et des restaurants, hein, forcément, il faut fidéliser la clientèle qui a aujourd'hui tout un choix de panels d'offres. C'est important. Hein. Oui. C'est quelque chose que vous faites, vous, chez Ricoh? De fidéliser. Aujourd'hui, c'est assez... la fidélisation, on est plus en capture. Comme c'est une technologie nouvelle, on est plus en fait à développer. On n'en est pas à la fidélisation. Bien sûr, encore. Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour les Français de s'adapter à ce type de technologie? Est-ce que vous avez un marché qui répond plus au Ricoh Theta? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui... Quel est votre marché numéro 1 sur cet appareil? Vous avez peut-être, je suis sûre que c'est les Japonais, non? Ils sont bien plus loin que nous. Au Japon, ils sont tous geeks. C'est vrai que les couleurs, que ce soit sur les appareils photo plus traditionnels, c'est des fans. Forcément. Non, juste... Vous voyez, au niveau du marché, oui, pour le Ricoh Theta, oui, le marché de la réalité virtuelle est en pleine croissance. Aujourd'hui, on est à 500 000 exemplaires au niveau monde sur les appareils 360. Dans 2 ans, ça sera 3 millions. Et dans 4 ans, en 2020, ça sera 10 millions d'unités. Donc voilà, et en 2016, nous sommes dans l'année de la réalité virtuelle. C'est ça. Le boom va se faire maintenant sur cette fin d'année. Quoique plus lentement en France quand même, non? Vous ne pensez pas? Plus lentement en France, peut-être pas, oui, mais on verra sur cette fin d'année. Je pense que ça, justement, les enseignes se mobilisent autour de la réalité virtuelle. Il y aura de belles propositions. C'est vrai que le marché est encore jeune, donc on verra ce que ça peut donner. Et puis avec des produits comme ça, forcément, on peut que facilement adopter tout ce qui est possible de faire en termes de 360. C'est pour ça qu'on a lancé cette gamme pour démocratiser l'utilisation d'un appareil 360. Et il y a de quoi, on a envie. Qu'est-ce que vous faites ce week-end?